Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver enfin après une semaine de rentrée assez intense, hein, on va dire. Et 2 semaines après des vacances fort méritées. 3 semaines qu'on est parti d'ailleurs. Bon, je vais pas vous faire la chronologie de tout ce que j'ai fait. Mais ouais, non, c'était des bonnes vacances, ça a fait du bien. On est parti le 21 août. Et on est rentré la nuit du 1er au 2 septembre. Et donc c'était fort sympathique, c'était court. Mais bon, voilà quoi. Mais les enfants ont été contents, apaisés, reposés, tout ça. Moi aussi, mon mari aussi. C'était vraiment sympa. Alors, je suis désolée, j'ai ma chaise qui bouge. Voilà. Alors, je voulais remercier et dire bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et puis bienvenue aux anciens aussi. Je suis ravie de vous retrouver. Je remercie infiniment Miss Manu au naturel d'avoir dit des mots très très gentils à mon égard concernant la santé mentale. Et pour tout vous dire, moi ça va, ça peut aller, ça ira mieux peut-être un jour, mais pour le moment ça va. J'ai encore des petits soucis, mais bon, c'est pas grave en soi. Il y a un nouveau changement, genre par exemple mon mari n'est plus en télétravail, il a demandé de retravailler un peu sur site pour sa santé mentale aussi, parce que lui aussi, à cause de moi, il va pas très bien, donc du coup on lui a conseillé de venir en présentiel pour avoir un temps de sociabilité, avoir un peu de sociabilité pour qu'il puisse reprendre un peu le contact avec d'autres personnes, parce que depuis 3 ans et demi en fait, depuis le Covid, il a pas bougé en fait. Il venait une semaine sur 2, non, un ou 2 jours par semaine. Là, il est encore en mi-temps thérapeutique et il ira 3 jours par semaine. Là, ce sera lundi, mardi et jeudi, donc ça lui fera du bien pendant 3 mois, parce que les mi-temps thérapeutiques, c'est 3 mois renouvelables. Donc du coup, voilà. Donc c'est une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. C'est un grand mot. Une nouvelle organisation, en fait, que je vais faire. Donc voilà, les enfants, collège pour ma grande, donc 5e, CM2 pour mon 2e, CP pour ma 3e et 3e année de nounou pour mon 4e. Donc voilà, c'est un nouveau rythme du fait que mon fils, mon 2e, a voulu faire du foot, donc c'est encore un autre rythme que je vais avoir, ça va être sympa. Je suis contente. Voilà. Bon, voilà, ce petit intro fort sympathique de ma life. Je vous raconterai un peu mes vacances un peu plus tard, hein, parce que bon, il y a un petit peu des acquisitions. Mais avant tout, je vais vous parler un peu tricot, ça serait sympatoche. Donc, je vais vous présenter 3 objets terminés. 3 en cours, pardon, je suis en train de compter, oui, 3 en cours et plusieurs projets à venir et des acquisitions, enfin on verra bien, vous verrez ça, la magie. Donc ça sera un petit peu long, donc prenez un café grande, chicore grande, hein, pour Christelle. Coucou Christelle, révéla sa vie en couleur. J'adore le dire avec l'accent du sud, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Voilà, bon prenez quelque chose à boire, quelque chose de frais. En Ile-de-France, il fait encore bien chaud. Là, on est le lundi 11 septembre, il commence à faire refroidir un peu, donc voilà, je suis un peu contente.
Mais un peu triste quand même parce que bah, ça y est, on va dire que cette chose-là, bah, je le mettrai pas avant longtemps. Voilà. Allez. Bon, bref, prenez votre tricot, quelque chose à boire et c'est parti. Alors, on va commencer par ce que je porte. C'est le magnifique, hop là, top Cadaqués. Hop, je me recule et j'enlève mon t-shirt. Oh oui, t-shirt, n'importe quoi. Ma chaise. Le top Cadaqués de chez Atelier Lily. Hop là, je vous montre. L'enfer de mode. Voilà. Qui était un projet à venir la dernière fois. Voilà, salut, ça va, tu vas bien? Et voilà le petit plongé de décolleté fort sympathique. Alors, je l'ai réalisé, donc le top Cadaqués en le premier du nom en DK d'Atelier Émilie que j'ai réalisé avec le fil Lime de Saint-Niès Garn. Donc c'est, je vais pas vous dire du bêtise, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est du coton et du lin, alors le pourcentage je me souviens plus, et le coloris c'est charcoal, donc anthracite, ardoise comme vous voulez, et je l'ai réalisé avec les aiguilles 4, donc pas du tout préconisé par Émilie, parce que bah, son top qu'elle a réalisé c'est avec le Kaleido de chez la droguerie, et c'est du bambou et lin. Et du coup je l'ai... Enfin du coup bah ça y est, je repense du coup, effectivement, évidemment, donc voilà. En effet, donc, mon échantillon n'était pas bon par rapport aux aiguilles préconisées, et le 4 était parfait pour ce tissu. Vous voyez, hop, il n'est pas du tout déjaugé, il est parfait. C'est un fil assez épais, donc c'est assez bien. Alors bon, bah voilà, le petit bémol, c'est bon, ça baillote, mais bon, quand on est comme ça, on voit pas. Bon, quand on est comme ça, on le voit, mais bon, je m'amuse pas à être salut, ça va, ouais, c'est naturel, c'est ma position naturelle, tu vois, salut, ça va. Yo. Donc non, mais c'est pas gênant en soi, et bon. Voilà, ça fait de l'aération. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais... Je vais vous raconter mes vacances. Hein. On est allé... on s'est pris un Airbnb à côté de Bordeaux pour visiter la ville. C'était du 21 au 23 août, période où il y avait la grosse canicule sur le sud de la France. J'ai eu la bonne idée de prendre cette location à ce moment-là, hein, évidemment. Donc, je suis partie avec. Et ben, écoutez, heureusement, bien que ça soit noir, enfin foncé, j'ai pas eu trop chaud. On est arrivé sur le coup de 17h, donc il faisait 35, un truc comme ça, donc c'était un petit peu hard, mais ça va quoi, c'était assez portable, assez agréable, et j'ai pu le porter aussi le lendemain, ouais, quand on était à Bordeaux, sur Bordeaux même. Ah, d'ailleurs, c'est une très belle ville, Bordeaux. Hein. Je connaissais pas. On est allé, on a pris le tramway. On voulait aller à la place de la Bourse au moment où on allait aller sur le miroir d'eau. Je crois que ça s'appelle comme ça. On arrive, il y avait des petits jets d'eau, tout ça. Dès qu'on arrive, pouf, plus rien. Bon, ben, on y retournera.
ou pas, vu que c'est en plein soleil, ça servait à rien, donc je suis bon, allez, c'est pas la peine. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire la grande roue, vu que c'est pas loin, on est allé, on a vu le prix, je fais, x6, c'est cher quand même, bon, bah c'est pas grave, on va faire un tour, et puis on est arrivé apparemment rue Sainte-Catherine, c'est la rue du commerce, tout ça, et là, bah, il y avait de l'ombre, c'était fort sympathique. Et on est allé au passage de Sainte-Catherine, et là, c'était le paradis pour les enfants. C'était juste merveilleux. Pour moi aussi, hein, c'était fort sympathique. On a visité sur Stergren, parce que bah, il n'y en a plus en Ile-de-France. Enfin, en Ile-de-France, même là où je suis, en fait, les 2 magasins qui étaient juste à côté de chez moi ont fermé. Ils se sont dit, bah tiens, non, c'est pas rentable. Maintenant, c'est sur Paris ou Versailles ou quoi d'autre. Enfin, le plus proche, c'était Versailles pour moi. Donc, mais bon, voilà, j'ai pas envie d'aller là-bas. Donc, bon, j'ai pas tout pris là-bas. J'ai pas fait d'acquisition de laine, tout ça. Je me suis dit, non, faut pas déconner. Et puis, bon, il faisait trop chaud. On me dit, je vais acheter de la laine. Parce qu'il y avait de la laine. Et non, on a visité avec ma grande sur Stergren, c'était sympa. Mes 2 petits étaient à côté, entre les 2 terrasses du Starbucks et du McDo. Il y a un petit jet où ils faisaient des vagues là, tout ça, c'était vraiment sympa. Alors, ils ont plongé dedans parce qu'il tellement il faisait chaud, hop, c'est pas grave, tout mouillé, c'est pas habillé, allez, c'est pas grave. Donc on a mangé Et donc, moi j'aime bien, je dis les marques, mais je dis pas la marque du McDo. Merde, bon, tant pis. Après, nous sommes allés visiter des magasins fort sympathiques pour ma grande, JD, Superdry, Bershka, tout ça. Et on a vu le monde merveilleux, le magasin merveilleux pour tout le monde, Lego. Voilà. Et on est resté pendant 1 heure, hein, le temps de rêver, tout ça, ouais, je sais. Mon mari était, oh là là, un jardin japonais, oh là là, l'orchidée, oh là là, tout ça. Maintenant, je sais ce que je vais lui acheter pour son anniversaire et pour son Noël. Voilà. C'est bien, c'est vachement bien. On pouvait, pour 7 € on pouvait faire 3 personnages, donc mon mari en y fait un, et mes 2 grands en ont fait un, puis voilà. C'était vraiment sympa. Andrea, ma 3e, s'est amusée aussi à faire, il y avait un petit parcours pour être à l'occasion d'une sortie des Dreams, un truc comme ça, la sortie d'un nouveau monde de Lego, et elle s'est amusée à faire ça. Elle a eu un diplôme, et puis elle s'est amusée à construire un petit quelque chose de rêve, quelque chose de rêve. J'ai pas trop compris, mais elle m'a dit qu'il fallait que je l'aide, et j'ai fait oui, mais le souci c'est que là il n'y a pas assez de pièces pour faire quelque chose de rêve, mais ça n'a pas marché. Bref, tout ça pour dire que ce top était top. Voilà pour le porter. Pour la construction, rien de plus simple. On commence par faire une bretelle en faisant déjà un... Oh là là, je me souviens plus quand on a commencé. Non, on fait en plein milieu, quoi. Un montage provisoire. En montant, je crois qu'on commence par le dos. Un montage provisoire pour le début, je crois que j'ai l'impression... Non, on fait pas au milieu, en fait, on reprend... Je suis désolée, ça fait... Quand est-ce que je l'ai commencé ? Je l'ai fait en 1 semaine, ça c'est sûr. J'ai commencé le 13 août et je l'ai fini le 20. Donc, voilà. Donc, ça fait longtemps, hein. On commence par faire un montage provisoire, faire la bretelle, commençant à faire des augmentations pour l'encolure du dos ou du devant, comme vous voulez, et après faire l'encolure de la manche, de la manchure. Même chose de l'autre côté, on rassemble,
On rassemble... non, tous en même temps. Bah ouais, faut croire, parce que oui, on rassemble tous en même temps, sauf que bon, bah, je crois que j'ai l'impression que mon tissu a bien dégolassé. Si je fais ça, ça fait un peu couillon, mais bon, voilà. Et après, bah, c'est du jersey en rond, en veux-tu, en voilà. C'était fort sympa. J'ai utilisé mes 5 pelotes que j'ai achetées chez Lily comme tout l'année dernière lors des petits promos qu'elle a fait au mois de septembre. Je me souviens, c'était les premiers achats que j'ai fait quand j'étais à la clinique psychiatrique, quand ça allait mal. C'était mon achat réconfort, même si j'ai acheté autre chose pour me réconforter pour cet hiver, mais ça m'a... Enfin, voilà, je l'ai acheté à ce moment-là. Et donc, j'ai adoré le tricoter. Et on le termine par... alors, moi j'avais peur que ça roulotte plus, mais il fallait terminer en un seul... faire un rang en vert et en rabat. Moi j'ai fait 2 rangs en vert, puis en rabat après. Et vu que c'est un fil assez lourd, ça roulotte pas. C'est pas comme du mérino, comme un fil animal, une fibre animale. Donc du coup... putain, ça me saoule. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. J'en ai marre de faire le donc du coup. Et voilà, donc résultat, je suis contente de ce top. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus échancré, mais comme je vous dis, si je fais échancré, ça fait un peu poufiasse, en parlant poliment. Mais voilà, non, enfin, quand je dis échancré, mais ça va, quoi, c'est sympa. Alors ce que j'aime bien particulièrement, c'est l'effet petit croisé pour que ça fasse un bel effet V. Donc ça fait effet petit cache-cœur, enfin un croisé cache-cœur, parce que bon, bah, je vous dis que le cœur il est là. Ouais, enfin bon, il est plus par là. Enfin, il est au milieu gauche. Si. C'est ce qu'on m'a dit. Vu qu'on m'a dit que la main gauche, c'est la main du diable, donc parce que ça vient près du cœur. Voilà. J'adore raconter n'importe quoi, même si on m'a dit ça, on va dire que c'est vrai. Voilà pour mon objet terminé que j'ai commencé. Voilà. Mon premier objet terminé que je voulais vous présenter. Donc, mon deuxième objet ouvrage terminé, c'est un test secret que j'ai fait secrètement, évidemment, parce que voilà, c'était secret. Il s'agit du châle anniversaire de Même les Anges tricotent pour les 5 ans de la marque. C'est le châle à l'orée du bois. Je montre comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Que j'ai tricoté avec les laines qui ont été préconisées. Donc c'est une collaboration avec Bulbe Bizarre, une teinturière en vogue que vous commencez à connaître et qui a des couleurs magnifiques. Donc j'ai pris le kit qu'elle a proposé, à savoir le coloris Madras et le coloris Carapuce, et c'est le fil, c'est un fil soc. Donc je crois que c'est du 85% mérino et 15% de nylon. Et c'est un combo fort mignon, fort beau. J'aime beaucoup. Alors, je l'ai réalisé quand j'ai commencé début juillet, je l'ai fini fin juillet, avant que le MCAL commence. Donc la première section, c'est ce triangle qu'on commence par un côté et qu'on augmente d'un côté et qu'on finit par une diminution d'un côté. Alors ce qui était rigolo, c'est que quand je le montrais aux copines de test, je trouvais que ça faisait, je la vois pas, mais ça fait slip Brésil, parce que c'est la couleur du Brésil.
Ça joli. Voilà. C'est bon, je suis à la mode. Je suis à la mode, je suis prête pour le... je suis prête pour la plage. Voilà. Ensuite, le deuxième indice. Alors, non, je préviens maintenant que le cal est terminé, donc le mystery cal est terminé. Donc, je veux dire, le mystery cal, ça veut dire que c'est un tricot que vous tricotez avec plusieurs personnes. Donc, cal, c'est knit along, donc tricoter ensemble. Et M, donc mystery, donc tricote ensemble mystérieux. Voilà, mot à mot, c'est sympa. Donc, c'est terminé. Donc, du coup, je vais vous dire les différents indices, en fait. Alors, le deuxième indice, ce sont ces rangs raccourcis que vous voyez là et qu'on termine. Hop, les rangs raccourcis, ça se termine jusqu'à là, avec des petites dentelles du coloris contrastant. Et ce qui est rigolo avec ces rangs raccourcis, c'est un rang raccourci avec des trous, en fait. Et je trouve ça super ingénieux et très joli à voir. Voilà. Le troisième indice était un peu plus long, avec de la dentelle. Et puis, bah, plus il y a de rangs, plus il y a des mailles. Donc, c'est encore plus grand. Donc, plus de la dentelle avec du point mousse, de la petite dentelle et de la grosse dentelle. Vraiment la dentelle fort très très agréable à faire, très comment dire, méditatif parce qu'il y a un rythme qui se fait et qui est fort agréable à faire. J'avoue, à la fin, on se dit vivement que ça se termine. Mais j'avoue que j'ai adoré. Je l'ai tricoté pendant mon trajet pour aller à Clermont-Ferrand chez une de mes copines, une de mes drôles de drames, que je vous appelle. Et c'était vraiment sympa à tricoter. Puis j'ai tricoté chez elle aussi. Leurs enfants... les enfants de ma copine, pardon, ont trouvé ça magique, le fait que je tricote. Je lui ai dit, mais vous savez que votre mère tricote? Puis bah là, bon, ça l'a pas. Elle aime bien tricoter, mais sans plus, en fait. Elle est pas accro comme nous. Quatrième indice, encore un petit rang raccourci fort sympatoche. Hop, vous voyez. Et du point mousse, là. Après, on termine le cinquième indice par de la jolie petite brioche bicolore. Voilà, tout au long du bas. Et en finition, c'est un rabat. Alors, un rabat que Laetitia a plus ou moins inventé, elle a trouvé ça vraiment sympa. Alors, inventé, je sais pas, elle l'a pas trouvé où c'était, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un rabat vraiment rapide, autre que l'icord en fait. Et le châle est tricoté en 3,75 et vu que je tricote et je serre comme une cingouin, j'ai fait le rabat en 5, hein, parce que bon, faut pas déconner, parce que je suis quelqu'un qui aime bien que ça soit bien droit, bien serré, et que ça soit bien fait, quoi, en fait, parce que là, sinon ça va pas. Donc voilà. Donc là, il est assez souple, hein, il est très souple. À peine lavé, je l'ai laissé sécher et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vu qu'il faisait tellement chaud, il était prêt, il était sec. Alors, il y a une façon de bloquer la bête, c'est de faire des picots. J'ai essayé de faire des picots, mais en fait, j'ai pas les... Vous savez, les petites aiguilles
qui ressemble à des sardines, là. Mon mini sardine, des aiguilles sardines, je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai pas, moi j'ai que des peignes, et du coup ça a fait ça. Mais bon, c'est pas... ça fait le job, hein, je le trouve vraiment sympa. C'est un... Je vous le mets, mais bon voilà. Moi ça me dérange pas de le porter en bavette. Hop. Puis voilà, ça fait sinon un joli chèche comme ça, quoi. Voilà, c'est un... Ce qui est bien, c'est que au moins on voit tous les points. Si on est comme ça, hop. Je vais y arriver, bonjour. Voilà. Et... pardon. Et ce qui est cool, c'est que je pensais pas que ce coloris-là m'irait. J'étais un peu déçue parce que au moment de l'achat de la laine, le combo que je convoitais tant, lors du test a été déjà pris. Je voulais Bulbizarre et Pan. J'étais trop deg. C'est Shelly, coucou Shelly si tu me regardes, qui l'a pris. Bah, il y a une accro au vert aussi dans le test. Non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est abusé. Moi, je trouve ça inadmissible. Faudrait que Laetitia fasse... coucou Laetitia. Même les anges-tricotes fassent un tri. Hein, que les personnes... faut qu'elles mettent dans ces questionnaires quelle est ta couleur préférée. S'il y a vert, à part moi, il faut virer les autres. Voilà. Moi, je dis ça comme ça. Hein, je dis ça. Non, mais oh, bref. Dans tous les cas, j'ai demandé, j'étais dégoûtée, je me suis dit, oh, je vais prendre le bleu, Twilight, il est très beau, avec, je crois que c'était avec Rosé du matin. Je sais plus si c'était ça ou écume, oh, je sais plus. Et en fait, je l'ai montré à... Il y a mon fils, mon numéro 2, Guillaume, qui me dit qu'est-ce que t'as ? Je suis dégoûtée, j'ai pas la couleur, il n'y a pas la couleur que je voulais. Je fais, regarde, il était beau le vert, tout ça. Oui. Et puis il regarde avec moi, il me dit non, mais ce colorier, c'est sympa avec celui-là parce que il y a les couleurs de tes yeux en fait. Ça ressemble aux couleurs de tes yeux. Je fais, il y a du jaune. Puis ici, oui. Je vous montre. Oui, bah en fait, il y a du jaune. Donc, il a pas tort, ce petit. Donc, du coup, je l'ai fait et j'ai écouté, puis bah, je suis ravie. Je suis ravie. Alors, j'ai envie de dire, au moins, pour cet hiver, on va me revoir, on va me voir. Bon, c'est pas luminescent, fluorescent, phosphorescent, ce que tu veux sans, mais j'avoue qu'il pète bien et je suis très contente de l'avoir fait, surtout dans ce coloris-là. Donc, merci Chélie d'avoir pris le combo vert. Voilà. Voilà qu'est-ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire pour ce châle à l'orée du bois, donc le châle anniversaire des 5 ans de la marque Même les Anges Tricotent. Mon dernier ouvrage, objet, projet, ce que vous voulez peut terminer, c'est le fameux gilet. Ouf. Je le relave. Pardon, il y avait quelque chose de mouillé dans la valise. C'est le gilet givre de Même les Anges Tricotent que je vais vous le porter jusque comme ça. Hop. Bon, c'est pas... Oh, ça peut aller. Oui, ça. Voilà. Hop, que j'ai tricoté en test aussi pour Laetitia. Le gilet givre. Alors oui, bon, c'est pas... Oh, si, quoi que. Hop, je décale ma super chaise bancale. Donc voilà, le gilet givre de Même les Anges Tricotent, bien, pas du tout repassé, bien froissé, évidemment. Mais... on s'en fout parce que je l'adore comme ça. Il est magnifique et je crois que je vais le refaire. Mais chut, je le dirai peut-être plus tard. Voilà. Alors, pour ce qu'il en est du gilet, je l'ai tricoté avec le fil préconisé, donc la Morning Salutation Morgan.
vegan Fino. Le coloris, c'est taupe. Dans le site de Sur un fil à Orsay de Céline, sachant que c'est une belle et jolie collaboration qu'elles ont fait toutes les deux. Donc c'est un gris rosé, un beige rosé, comme vous voulez, mais moi je trouve qu'il est super rose et je suis ravie. D'ailleurs, je sais plus qui l'avait fait, je voulais le faire en gris clair et au moment de la commande, il n'y en avait plus. Voilà. Et au moment où on a parlé sur les Discord du test, je dis oui, c'est moi qui l'ai fait, je sais plus ton nom. Et bah tant mieux, parce que je suis contente de l'avoir fait en ce coloris-là. Il est trop trop beau. Je l'aime d'amour. Hein, je l'aime d'amour. Alors, je l'ai tricoté donc dans ce fil-là que j'ai acheté. Donc le Morning Salutation Fino de Crème que sous le goule. Vegan Fino, oui, je sais plus si je l'ai dit. Donc coloris beige que j'ai acheté chez Sur un fil à Orsay et je l'ai tricoté en 3,75 parce que c'est l'échantillon que je peux avoir. Alors Laetitia l'a tricoté en 3,5. Moi non, je l'ai en 3,75 cet échantillon. Oui, je tricote serré, voire très serré, hein, on va dire. Hein. Alors, c'est un gilet, donc vous voyez, en 3/4 et assez court. Bon, il a une petite... il y a 36 cm en dessous de l'emmanchure. C'est vraiment... Bon, voilà, c'est un gilet vraiment d'été pour les soirées fraîches ou les matinées fraîches ou les après-midi fraîches. Bref, quand il fait frais... Je l'ai, pour la 2e semaine des vacances, je l'ai pas mal porté parce qu'il faisait frais. Ouais. Bref, c'est vrai. Alors, on commence par... Hop, je me dessape. Bonjour. Mais bon, j'étais comme ça avant. On commence par faire la dentelle du dos pour faire ce petit col-châle fort sympathique. Hop, on fait d'un côté et après on fait de l'autre. Et après, il y a une technique fort sympathique. C'est de relever les mailles. C'est en moins la façon la plus simple que j'ai jamais vue, que Laetitia propose. Vous le verrez dans le patron. Pour relever les mailles. Et vraiment, c'est sympa. Et après, on commence à poser nos... Donc ça va jusqu'à là. Et après, on commence à poser nos marqueurs pour repérer les raglans, faire des augmentations. Oui, j'ai mal mis sur le cintre, c'est pour ça que ça a fait un petit boudin là. Et après, nous faisons les raglans jusqu'à un certain nombre. Et du coup, après vous rassemblez en faisant des augmentations sous les emmanchures et après vous déroulez le corps et vous finissez avec des côtes semi-torse. J'ai fait encore un rabat avec Ziaoué. J'ai plus envie de me prendre la tête en faisant autre chose. Après on reprend les manches. On déroule. C'est des manches kimono, donc ça veut dire que c'est des manches tout droit, il n'y a pas de diminution. Et après, on monte des mailles pour faire la dentelle et vous vous amusez à faire la dentelle tout en rabattant, tout en faisant un surjet autour de la manche pour qu'elle puisse accrocher. Et vous finissez par faire un grafting. Moi j'ai fait pas de grafting, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Je trouvais plus simple. Parce que je me dis un grafting en ayant des... voilà, vous voyez qu'il y a un petit décalage fort sympathique, mais on va passer en dessous.
Euh, le fait de faire un grafting, sachant que j'ai des mailles en droit, mailles en vert, j'allais me prendre la tête, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu le faire. Enfin, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas douée pour ça, mais je trouve bien sympathique la chose. Je l'ai fait, j'ai pas dit la taille. Celui-là, je l'ai fait en taille... je sais plus... En taille 4. C'est la taille 4. Taille 4, c'est 100. Je vais pas dire de bêtises. Bref, et lui, je l'ai fait en taille 100 aussi. Il y a 5 cm d'aisance positive. Voilà, et vraiment, je suis trop contente de ce gilet. Il est vraiment sympa et je pense le réaliser comme a fait Lauriane le Demoiselle et comme a proposé Laetitia ensemble, faire un gilet manche longue et un peu plus long au niveau du corps et en laine. Certes, les manches vont peut-être un peu être super larges, tout ça, mais j'ai un gilet comme ça que j'ai fait chez We Are Knitters. Je crois que c'est le Colorado Cardigan. En fait, c'est un gilet tout en côte 3-1 en coton. Et j'ai les manches aussi super. C'est en manche kimono et ça se finit comme ça, elles sont hyper larges. Certes, ça me dérangeait de temps en temps, mais c'est pas... Voilà. Le truc, c'est que le coton est assez épais, donc c'était un petit peu agaçant, c'était lourd, voilà. Et je me dis que avec un fil, une fibre animale, ça va être un peu plus léger, un peu plus facile à retrousser si besoin, tout ça. Mais je le trouve magnifique, et je trouvais ce côté romantique, héroïque fantasy, ce qui me rappelle il y a 20 ans où il y avait une mode où il y avait des blouses super fluides. C'était où? Cache-cache ou Zara, je sais plus, où j'avais ça. J'avais des hauts très avec un col V, avec des manches qui allaient jusqu'au bout, qui étaient en pointe comme ça. Je me souviens, j'avais ça, j'étais bien, c'était sympa. Ah ma mère les achetait, et puis bon, vous me direz, je crois que j'ai pas le même corps que quand j'avais 18 ans. Non, je crois qu'après 4 enfants, je crois qu'on l'a un petit peu changé au niveau du corps. Je pense, bref. Donc voilà, donc ça me rappelle ces petits moments de bonheur. Non, enfin en fait, j'ai fait mes études sur Clermont-Ferrand et c'est vraiment côté... Il y avait un côté médiéval dans cette ville-là, dans cette ville, dans le centre-ville, qui me faisait rappeler ces moments-là. Et voilà, c'est des moments nostalgiques. C'est comme... J'ai un moment nostalgique encore, là, je sais pas si c'est parce que je vais pas tarder à avoir 40 ans, dans 1 an et 3 mois, pardon. Peut-être, mais voilà, je recherche des trucs Lidl, quoi, en fait. Je recherche des porte-clés Lidl, surtout les papiers, les blocs-notes Lidl en A4. Alors, on a fouillé avec ma copine de Clermont, ma copine Val, avec qui je correspondais avec ces feuilles-là. On regardait sur Vinted. Elle m'a trouvé un nécessaire d'écriture d'idole qu'elle a trouvé à 5 € à Brocante. Je fais vas-y, fais-toi plaisir, vends ça sur Vinted aussi. Parce qu'elle en a trouvé d'autres aussi sur 5 €, donc voilà. Bref, voilà, c'est des petits souvenirs qui fait que ça me fait penser à tout ça, enfin mes 20 ans, en 2003, fin 2003, mes 20 ans. Non, j'avais 18 ans en ce moment-là. Bref. Il y a 20 ans, voilà. Donc bref, un gilet vraiment sympa à tricoter et à porter. Vraiment, j'ai adoré le tricoter. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout. Le fil est vraiment sympa. C'est la 2e fois que je le tricote parce que la première fois je l'ai tricoté, c'était pour le sample de Laetitia pour le Mademoiselle Kate. Et
j'ai beaucoup aimé, bien qu'il y ait des fois des moments où ça s'effrite. Enfin, il y a des fils qui se pètent. Il y a quelques bouts quelques brins qui se pètent dans la pelote. Bah ça voilà, j'ai un petit bout là. On sait pas pourquoi. On voit pas. Voilà. Et du coup, je ne sais pas. Non, t'as beau le rentrer, mais bon, ça ressort, hein, mais c'est pas grave en soi, mais bon, c'est un peu rageant. Bon. Après, voilà, hein, c'est un mélange, c'est ce qui fait son charme, voilà, quoi. Je voulais vous parler du Carantec que j'ai fait en sample pour Mathilde de Naticea, donc la gérante, la grande gérante de la marque Naticea. Donc j'ai tricoté, je vais vous mettre là, son petit réel, ou si je peux mettre son petit réel, du Carantec que j'ai tricoté pour elle. Donc le Carantec, c'est un gilet de Marguenet, donc Marianne Meunier, qu'elle a fait en collaboration avec Mathilde de Naticea. Pour sa comment ça s'appelle, sa capsule je l'avais, balnéaire, tout comme ça. Bref, il y a 4 je vais pas vous dire, il y a Oulgat, mais après les autres je sais pas, il y a Carantec, voilà, Pornic et un autre, je ne sais plus. Et donc, Mathilde m'a demandé fin mai si je pouvais lui tricoter ce gilet pour qu'elle puisse le présenter pour la sortie, et puis pour l'avoir aussi, quoi, accessoirement. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, moi, avec grand plaisir, ça me touche énormément. Et donc j'ai su que c'est Cyrielle, les rêves de Cicinou, qui a parlé de moi. Je te remercie encore, Cyrielle. Ça me touche énormément que tu aies pensé à moi pour que tu en parles à Mathilde. Donc c'est un gilet col V avec à boutons, soit en manche ballon, 3/4, soit manche fitée, manche normale, manche longue normale, assez fitée. Et qui est tricoté avec pas la laine, la fibre préconisée, c'est la Malva. Donc c'est du 100% coton bio, très très retordu, vraiment bien. Quand je l'ai tricoté, ça n'a pas effiloché, ça s'est pas effiloché, ça pas, voilà, pas comme tous les cotons que j'ai pu tricoter, comme celle de We Are Knitters. Et c'est un... Je vais m'en remettre là. Donc Malva, donc je l'ai tricoté, donc coloris laté, j'ai fait, donc ce coloris c'est laté, et je l'ai tricoté en 4,5. Et ce qui me fait drôle, c'est Marianne, elle le tricote en 3,5. Donc je fais waouh, comment elle tricote super lâche, c'est hallucinant, quoi. Ou alors je tricote super serré, je ne sais pas du tout. Du coup, donc, cependant, je l'ai tricoté en 4,5. C'était un bon petit moment de bonheur, franchement. C'est un gilet, comme vous avez pu voir, c'est un gilet col V en dentelle devant et derrière, et les manches sont en jersey, en colure. En manchure raglan, en 4,5, ça se fait mais rapidement, c'est agréable à tricoter, le diagramme et les explications sont très simples pour réaliser. La dentelle est très simple à réaliser, c'est une logique. Voilà, vous la faites 2-3 fois avec le diagramme, et après ça se fait tout seul. Que dire de plus, je l'ai tricoté en 110 et je l'ai essayé. Il va bien. Donc je pense me le faire. Bon, pas sur ce coloris-là parce que ça ne va pas. Mais voilà, j'ai apprécié le tricoter, et j'en remercie encore Mathilde d'avoir eu la confiance
pour moi pour le tricoter. Donc voilà, toutes mes petites choses que j'ai tricotées au long de juillet, août, c'est début septembre. Non, pas début septembre, non, les objets terminés sont finis. Les ouvrages terminés sont terminés depuis août. Voilà. On va passer pour les encours. Le premier encours que je vais vous présenter, c'est dans mon joli sac de chez Angélique Fouché, Ange. C'est le... Salut. C'est le Yvette, le pull Yvette de Nadia Crétin-Léchenne que je tricote avec la Sunday de Sunday's Garn, coloris blanc et coloris noir. Quelle est où donc? Elle est là, je n'ai pas fini. Hop, coloris blanc ou coloris noir. Voilà. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'était pour... j'avais en tête, c'était au début avril, je l'avais en tête, je me dis, il faut que je me fasse un pull rayé noir comme à la Mercredi Adams. Je sais pas pourquoi, c'était une obsession. Je n'avais pas besoin, hein, mais j'ai eu une envie, une grosse envie, et puis je cherchais un blanc et un noir en fingering. Et j'hésitais entre le Wannabe de Nadia Crétin-Léchenne ou le Yvette. Et non, le Yvette, quoi. Le Yvette, quoi. Et voilà, j'ai beaucoup... voilà. Donc, il me reste une manche. Je veux pas trop raconter en plus. J'ai fait une petite modification. Une grosse. À savoir... Bon, bah, vous voyez que c'est un pull en yoke, normal, l'encolure est un peu plus dégagée, ça je trouve ça super bien. Et mes manches sont un peu plus longues que le corps parce que j'avais envie de faire des mitaines intégrées. Donc j'ai créé un trou. Voilà. J'ai mon côté émo qui ressort. Ouais, j'en ai marre. Ouais, bref, je crois que je fais une crise de la quarantaine, c'est pas possible. Vous voyez mon trou. Hop, si j'enroule tout, hop, juste pour vous montrer, ça fait ça en fait. Hop, voilà. Ouais. Je pense qu'il va mettre du noir là, et puis voilà. Et je vais mettre du 13 Second to Mars, j'arrête les Forever à fond. Voilà, j'avais envie de faire ça. Je me suis dit, bon, voilà. Et je me dis que ça peut être pas mal quand il fera froid, hein, évidemment. Quand il fera froid, j'aurai mes petites mimines toutes chaudes. Bien que je préfère avoir des mitaines jusqu'au doigt, mais là, on va pas déconner non plus, même si j'ai assez de laine pour le faire. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, je voulais le faire, voilà. Alors, j'ai essayé de faire passer mon fil correctement. Je me dis que, tant pis. Il y a une fois sur deux, ça marche. Une fois sur deux, ça marche pas. Donc, je sais pas. En fait, je crois que c'est le croisement des fils que je suis pas arrivée. Par contre, sur la manche, ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Enfin, ça se voit pas. Enfin, ça se voit, mais bon, ça se voit pas, mais bon, faut avoir l'œil, mais voilà. Je suis contente du résultat. Bon, bah voilà, hein, tant pis. C'est le dos, moi je le vois pas. Mais sinon, je le porte, il faut que je laisse pousser mes cheveux et on le voit pas. Je laisse attacher mes cheveux, et là c'est horrible, j'ai envie de les attacher, mais je ne peux pas. Je veux être correcte et très belle pour vous. Même si mes cheveux sont un peu... voilà. Donc voilà, où j'en suis. J'ai plus que la deuxième manche à faire et aïe, a fini. Et on est content. Je vais peut-être reprendre mon petit... quand même, mon petit
Mon petit châle Venezia Shawl pour une de mes 2 drôles de drames. Hein. Quand même, ça fait depuis mars, hein, mars-avril où j'en suis, hein, dis donc, pour le réaliser. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Donc, je l'ai repris qu'hier. Hein. Voilà, voilà. J'en suis à... j'ai plus qu'une dernière augmentation avant de faire la diminution. Et j'en suis contente, hein, voilà. La laine, c'est toujours une louve dans les bois, la louve single 120. Single yak, vraiment. C'est du 480 mètres pour 120 grammes. C'est du mérino yak et soie, coloris petite griotte. Donc voilà, un beau prune. C'est un rouge foncé, mais avec le yak, ça tiré vers le prune et c'est juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça, je pense que ça va plaire à ma copine. Tout compte fait, je voulais les offrir à Pâques. Tout compte fait, je voulais les offrir à la rentrée. Cette rentrée-là. Ça sera Noël, hein, voilà. J'avais envisagé aussi de faire des amigurumi. Mais ça, je vous en parlerai à ce moment, au moment où je vais les commencer. Voilà. Mon troisième en cours, c'est dans le cadre du cal de Sabrina Choupi, j'ai été largement influencée par Karine la Miss Nicter. Coucou Karine, je te fais des bisous si tu me regardes, et si tu me regardes pas, bon, je te fais des bisous quand même. Ça va, je vais survivre. Bref. Je fais le Sexy Back Sweater de Popnix. Et je le réalise avec la Baby Wool de chez We Are Knitters. Donc la 100% Merino Alpaga. La 100% Merino Alpaga. La 100% Baby Alpaga. Coloris gris perle. Voilà. Je le tricote avec les aiguilles préconisées. Oui, juste pour dire le Venezia Shawl aussi, je le tricote avec les aiguilles préconisées en 4,5. Et donc là, c'est du 3,5 pour le moment. C'est du 3,5 pour les côtes. Les côtes, voilà. J'ai commencé ça avant la canicule, avant de partir en vacances. Et j'ai essayé de tricoter pendant les vacances, c'était pas possible. Le bébé alpaga, c'est pas possible. Le mérino, ça va, mais alors le bébé alpaga, non. It's impossible. Non, non, non. Et donc, j'en suis à... il faut que je fasse encore des augmentations. Donc, je le tricote avec... alors, je suis pas dans le groupe Instagram, parce que j'étais... Sabrina voulait qu'il y ait quelques personnes sont restreintes, donc je suis un petit peu un peu à côté. Il y a Karine, la Miss Knitter, qui m'aide, et surtout aussi celle qui m'a offert le patron. Je remercie encore, je t'embrasse très très fort, c'est Laetitia Petit Mérinos, que je vais voir mercredi lors d'un petit repas fort sympathique à côté de ma maison. Vu qu'elle travaille à côté de la maison, on a profité, vu qu'elle finit à midi, 11h30 midi le mercredi. Je me suis dit, viens manger avec moi à la brasserie à côté de chez moi, et comme ça on pourra tricoter, enfin passer l'après-midi ensemble, tricoter, manger et tricoter. Donc voilà, donc vu les températures, je pense que je pourrais l'emmener et le tricoter. Ouais, un petit sac, le fabuleux Sherman, c'est ça, bref, voilà. J'ai acheté pendant les soldes en 2020, je crois, un truc comme ça. Voilà, je trouve ça mignon, petit chat. Voilà, voilà. Après, j'ai un test, mais j'ai pas le droit d'en parler. Et j'ai des super laines, mais j'ai pas le droit de vous en parler. Voilà mes encours. Je peux pas trop vous dire non plus, voilà. Voilà, j'ai fini avec mes encours. Et on va passer au projet à venir, acquisition, tout ça, voilà.
Je suis allée voir ma copine Rachel, sur Instagram et qui tient la boutique de tapis truffetés Scarlett et Holly, qui fait de magnifiques choses. D'ailleurs, tout ce que je dis, c'est en dessous, la barre d'infos en dessous ou à côté, comme vous voulez, ça dépend. Ordinateur, pardon. Gauche, alliance. Merci pour le merci pour le commentaire. Je me souviens plus de ton nom, je l'avais dans la tête. Ah, je suis désolée. Oui, Minou. J'arrive. Mon chat qui a faim, même s'il a des croquettes et à boire, mais bon. Je sais que tu es là. Laetitia. Je crois que c'est toi, Laetitia. Qui m'a... Enfin, Laetitia, qui a un petit bichon en avatar. En photo, profil, voilà. Donc, merci. Donc, barre d'infos là, et barre d'infos là, si vous êtes sur l'ordi. Donc, je suis allée la voir parce que j'avais envie de la voir, et puis on avait des choses à se raconter, tout ça, et elle m'a dit, tiens, j'ai des laines à vendre, est-ce que ça t'intéresse? Tu sais, moi j'ai pas grand chose à apprendre, je sais pas, ça. Et puis elle me montre ça. Ouais, j'ai une pelote, enfin j'ai un écheveau et demi, est-ce que tu les veux? Mais je ne sais pas. Attends, est-ce qu'elle est où l'autre? Elle est là-bas, elle est pas là, elle est dans l'autre sac, il est là, voilà. Donc ouais, j'ai un écheveau et demi. Est-ce que tu les veux? Oh ouais. En fait, elle l'avait acheté quand? En 2021. Ce coloris-là. C'est de la Finger Crossed de chez Wool & Skein. Coloris Galapagos. Et elle avait 4 écheveaux. Et 4 écheveaux, 3 écheveaux, non 4. Et elle a... Donc je vais vous montrer. Tac. The Wool & Skein, Finger Crossed, elle est tombée. Galapagos. Hop. J'amène, oh bien. Et j'ai fait ouais, je veux. je veux. Et ce que je vais faire, c'est, je pense que je vais faire le Lady Lemon Curl. Enfin, je pense, non, je vais le faire. Lady Lemon Curl de Laetitia, même les anges tricotent. Que je vais tricoter en 3,75 parce que j'ai l'échantillon qui va bien avec. Et l'échantillon est topissime, quoi. Voilà. Vous voyez que c'est joli avec ces... Voilà, quoi. Ce vert, quoi. Certes, c'est pas un vert... c'est un vert printanier. Enfin, c'est un vert mi-saison. Mais je me dis, bon, vu que c'est un petit... c'est un t-shirt. Je me dis, bon, c'est mi-saison aussi. On ne peut pas mettre l'été non plus. Hein. Voilà. Et je me dis, j'avais un vert clair. Là, j'ai un vert foncé. Et puis, le canon, quoi, en fait. Voilà. Je ne peux pas... pas résister, quoi. Là, j'ai pas résisté. Déjà, quand je l'ai vu en 2021, quand elle l'a acheté, je suis... Puis là, elle m'a montré qu'il y avait le reste. Je suis écoute, je te le prends. Il n'y a pas de souci. Concernant la laine, j'ai eu la chance... Je me mets bien... Hein, parce qu'on est entre nous, ça me fait plaisir de vous parler de ça. Alors... Ouais, j'étais à Biscarrosse en fait. Quand j'étais à côté de Biscarrosse quand je vais en vacances. Ça fait 8 ans qu'on va dans le même camping et on aime bien, on s'y plaît. Il y a une piscine et en face il y a un lac et le lac, vous y allez, vous marchez 100 mètres, vous avez toujours pied, même pour les enfants, donc c'est pas mal pour eux. Et donc il y a une petite plage pour qu'ils puissent faire des châteaux de sable, s'amuser, tout ça. Donc, voilà, ça nous détend d'aller là et ça nous plaît bien. Et voilà, donc ça fait 8 ans. Hein.
Et j'ai su en 2022 quand j'ai vu la Miss Tricotte, donc Florence, coucou Florence si tu me regardes, à Malakoff et Sophie The True Sosotte, coucou Sophie, qui me disait mais on fait des tricotés à Miss Carrosse, hein? Bah ouais. Bah je voudrais bien y aller la prochaine fois. Donc en 2022, j'y étais, mais enfin, j'étais pas au tricoté, mais j'étais là-bas, mais vu que j'étais dans un état assez déplorable, ça servait à rien. Mais cette année, il y a Lucie, coucou Lucie, Lulu Kumquat, de la chaîne 36 Cases Kumquat, qui a dit dans le WhatsApp du groupe, il y a Caroline Choulouloute qui vient sur Miss Carrosse entre le 23 et le 2 septembre, donc 23 août et le 2 septembre. Est-ce que vous avez l'intention de faire un tricoté? Et puis il s'avère qu'ils ont... Alors ils ont organisé pour moi, parce que moi je suis tellement exceptionnelle, ils ont organisé pour moi un tricoté rien que pour moi quoi. Moi je trouvais ça super gênant, rien que pour moi quoi. Non en fait, ils ont organisé tout simplement un tricoté et je trouvais ça super sympa et donc j'ai dit oui je veux bien. Mon mari a fait voilà, on va en vacances et tu vas faire un tricoté. Ouais, mais ça fait quand même un mois que j'en avais pas fait. Le dernier c'était celui du Tricobière, le 28. Bref, fin juillet, hein. Alors c'est bon. Donc il y a prescription. Je sais pas si ça se dit. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais bon voilà. Dit la fille qui va faire pendant tous les 3 jours un tricoté. Bref, dans pas longtemps. Donc on commence mercredi, après samedi, après mardi. Bref, voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer, parce que c'est celle qui organise, c'est en partie Catherine de la marque, la teinturière, la marque de Madeleine et Philibert. Et je suis contente parce que je ne connaissais pas cette marque-là et écoutez, j'ai passé un très bon moment avec elle et elle m'a présenté sa laine qui était en train de tricoter. Je suis c'est beau comme ça. Alors j'étais toute excusée, toute désolée parce que j'avais jamais pris de sa laine en fait. J'ai jamais vu et... j'entendais sur les vidéos, les podcasts de Simélo, toutes les éloges de Catherine, de sa marque et tout ça. Et en fait, j'ai jamais acheté là-bas. Et elle m'a montré, je lui ai dit, j'adore le coloris Saint-Malo. Il fait, ça tombe bien, c'est ce que je tricote. Et là, j'ai vu la laine. J'ai dit, bon, par contre, c'est une laine secrète. Ok, c'est pas grave. Et là, je vois, c'est beau. J'ai vu le modèle direct. J'ai eu gros coup de cœur avec le coloris, tout ça. Je fais, c'est bon. Je pourrais t'en prendre là. Enfin, je pourrais t'en commander là. Elle me dit, écoute, vu que c'est... j'en ai fait 10, je peux t'en donner, je peux t'en refiler, quoi. Là, maintenant. Ah. Dis, attends, j'appelle mon mari. Ok. Donc voilà, j'ai 3 écheveaux d'une laine que je peux pas vous montrer. En fait, c'est une laine en exclusivité chez Unitite. Donc, je pourrais vous le montrer après Unitite. Et je peux vous dire que, waouh, c'est une tuerie. Elle est magnifique. Cette base est magnifique. Le fil est magnifique. Et dans ce coloris, Donc, c'est un bleu-vert, ou vert-bleu, enfin Saint-Malo, quoi, en fait. C'est lui. Et le patron, je vous le dirai au moment où je vous présenterai la laine, parce que déjà, je m'en souviens plus. Mais peut-être que je changerai d'avis, mais je pense pas. Parce que ça ira, mais trop bien, quoi. J'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer tout ça, quoi, voilà. Et puis, j'ai fait une acquisition
pas très prévu, mais j'avais trop envie. C'est à la réouverture de la boutique des Trois Chats de Laetitia. Elle a fait une promotion de ce qu'il y avait en trop chez elle. Et donc j'ai craqué sur 3 bougies. Donc à savoir, on va commencer par Central Park. Donc elle dit que c'est boisé. Pourquoi ? Je ne comprends pas. C'est frais, j'ai l'impression que c'est mentholé. C'est tout doux. C'est tout doux. J'ai pas commencé hein, parce que là, j'ai brûlé plus l'anti-moustique de sa marque que d'autres bougies. J'ai pris aussi parfum d'Alsace. J'avais envie de côté sucré, bientôt Noël, tout ça. Et mon mari, quand il a fait, c'est pas beau. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, enfin, en fait, ça sent la cannelle. Et mon mari n'aime pas la cannelle. Et bon, pour moi, la cannelle, c'est Noël, quoi. Voilà, parfum d'Alsace, pour moi, ça me fait penser au marché de Noël, tout ça. Que je ne pourrais pas faire parce que pour pas la cannelle, voilà. Et celui que j'avais pris la première fois lors de la Saint-Valentin, c'est Eden. Et dans ce verre aussi, comme ça j'aurai 2 verres, comme ça on sera trop love avec mon mari, on va boire un verre. On boira dans ce verre-là quand on aura tous les deux terminé les bougies. J'ai presque fini l'autre, mais voilà. Et cette senteur, ah là là, que dire, c'est... Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que s'il y a de l'ylang-ylang, parce que c'est aphrodisiaque. Donc voilà. J'adore cette odeur-là, c'est très réconfortant, tout ça, c'est très chaleureux. Donc c'est pas maintenant qu'il faut le mettre. Non, non, non. Non, non et non. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai tout acheté. J'ai fait une commande pour faire des amigurumis, comme je vous ai dit, pour mes copines. Et je me suis permise aussi de racheter une autre paire d'aiguilles en 3,5, en 60 cm, parce que je me suis dit que pour faire des pulls yoke, j'ai que entre 80 et en 1m50. 1m50, non, 1m20. C'est 1m20. Pour les pulls, donc je me suis dit, bon, on va prendre en 60 pour le début du yoke. Et, enfin, le début, oui. Donc voilà, j'ai comme acquisition que j'ai acquisitionné, que j'acquisitionnerai. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Je remercie infiniment pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et aussi surtout celles qui ont laissé des commentaires pour les dernières vidéos. Je suis très touchée pour vos mots, j'ai répondu à tout. Je fais en sorte, certes c'est chronophage, mais je fais en sorte de bien répondre aux messages, de dire ce que je ressens au moment où je lis le message, et surtout être sincère en fait. Voilà. J'aime pas être futile, me dire ouais ça y est j'ai fait une vidéo, salut. Certes je réponds pas de suite, parce que je veux laisser les gens regarder la vidéo jusqu'au bout s'ils ont envie ou pas. Et voilà quoi, je suis contente que ça vous plaît tout autant. Et je suis déjà contente qu'on est déjà à 1500 abonnés. Waouh. Ça me touche énormément. Ça fait 3 ans, oui, c'était fin juillet, ça faisait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai ouvert cette chaîne. J'étais pas très assidue, il fait que je suis tombée enceinte, j'étais très très malade. Et après, je suis retombée à la maladie pour toute autre chose. Voilà. Mais bon, voilà, je suis contente de refaire des vidéos. Ça me fait du bien, ça me détend. Enfin, ça me détend. Oui, ça me détend, je me sens...
j'ai l'impression, je sens le besoin de parler en fait. Ça c'est sûr, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis contente de vous voir, de vous parler. Et je vais faire comme mes copines de podcast, à savoir, surtout Chantal d'ailleurs. Si vous pouvez me laisser un petit, une petite fleur. Oh ouais, une petite fleur. Une petite fleur, ouais. N'importe. Oh, petite fleur. Non, un soleil, parce que là, il n'y en a plus. Il commence plus à en avoir. Et ouais, un soleil pour dire que c'est bientôt la fin de l'été. Et voilà. Je me dis qu'un petit soleil pour dire que vous avez suivi jusqu'au bout me fera le plus grand plaisir. Et j'espère que vous le ferez. Parce que sinon, faites gaffe. Non mais je rigole. Hein. Je vous remercie infiniment d'avoir pu rester jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très vite. J'espère vous voir. Bon, je pense que je vous verrai fin septembre pour vous montrer ce que j'ai pu faire. Et puis je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je vais vous montrer après le knit-it, hein, parce que bon. Comme ça, je vous montrerai la laine que j'ai pas le droit de vous montrer. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien, tricotez bien, faites ce que vous voulez, du moment que ça vous fait du bien. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye.